Ceci dit, on a lu des interviews tout à l'heure ici. Vous avez entendu votre nom là-dedans? Non, maître. Très bien. Pourquoi alors avoir abusé du temps du tribunal par ces lectures inutiles? Encore qu'il portait sur des faits post-28 septembre. Tout à fait inutile, maître. Bien. Monsieur le Président, à votre âme et conscience, vous ne pensez pas que on cherche coûte que coûte à vous faire rentrer dans une construction qui n'est pas faite à votre taille? C'est ça, maître. C'est ce que je dis. Ils n'ont aucune preuve. Ils font des montages. Ils peuvent même payer des gens, maître. Payer des gens. J'en viens, Monsieur le Président. J'en viens. Ce qui m'intéresse pour le moment, puisque sur le plan de la présence au stade, il n'y a pas de possibilité de vous accabler. Sur le plan des instructions données, il n'y a aucune possibilité de vous accabler. Il faut donc chercher par tous les moyens pour ne pas que vous vous en sortiez. Oui, maître. Vous avez compris ça? J'ai bien compris, maître. C'est pour ça, par l'effet des audiences, je salue le fait que le dadis de ces premiers jours de comparution n'est plus celui-là qui est maintenant en face. La sagesse, entre-temps, s'est emparée de vous et désormais guide aussi bien vos attitudes que vos paroles. C'est aussi ça le rôle éducatif d'un procès, Monsieur le Président. Alors, lorsque on vous dit que pour mettre un terme à ce procès, il vous aurait fallu, dès les premiers jours, venir demander pardon. Tout allait s'arrêter. Vous pensez que cela va avec votre conviction de ces événements? Non, maître. N'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Vous aimez souvent donner l'exemple d'un père de famille dont l'enfant sortirait sans qu'il n'ait su, sans que le père de famille soit au courant que l'enfant est sorti. Cet enfant va faire des gaffes, ou du moins cet enfant est reconnu ou est accusé d'avoir fait des gaffes. Quand on revient vous voir en tant que chef de famille, votre première réaction, n'est-ce pas de chercher à vous convaincre d'abord que ce qu'on dit sur votre enfant est réel? Oui, maître. C'est une fois que cela est irréfutable, établi de façon irréfutable que c'est lui l'auteur, que vous, en tant que père de famille, pour un adolescent mineur, vous devez réagir, n'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Dans l'armée dont on vous attribue le commandement en chef, la chefferie suprême, quel est le seul militaire de l'armée régulière qu'on vous a présenté ici, ou dont on a dit le nom ici, avoir tiré sur la foule? C'est lequel? Si ce n'est pas Toumba qui est parti au stade. Très bien. Monsieur le Président, vous, en tant que militaire, officier de surcroît, vous avez une idée sur le comportement des militaires. Ceux qui ont fini leur commune de base,
est-ce que vous estimez que ceux-ci sont capables, au sein d'une foule en détresse, comme c'était le 28 septembre, prendre une femme, enlever le pantalon et se mettre à violer en public? Ça m'étonnerait humainement. Très bien. Vous ne dites pas qu'il n'y a pas eu de viol. Oui, maître. Mais ça vous étonnerait que ça soit le fait d'un militaire. N'est-ce pas? Oui, maître. C'est bien ça. OK. Alors, qui donc pouvait avoir fait ça? Vous savez, il y a des sujets qui énervent ici. Le mot complot que vous avez dit énerve, sans qu'on vous ait laissé même la possibilité d'expliquer. N'est-ce pas? Oui, maître. Bien. Vous avez compris ça. Je comprends, maître. Or, c'est vous qui êtes en train de vous défendre. Ici, la loi vous donne le droit d'utiliser tous les moyens de droit et les moyens de fait, pour vous tirer d'affaire, si cela arriverait. Donc, Monsieur le Président, tout ce que vous savez, ou vous pouvez faire valoir, n'hésitez pas. Ensuite, Monsieur le Président, Oui, maître. franchement, à part le service qui vous a uni à M. Boubacar Toumba et les suites qui s'en ont suivies, qu'est-ce qui vous oppose humainement à ce monsieur? Ce qui m'oppose, c'est par rapport aux événements du 26 septembre, la désobéissance qu'il a eu à faire et se mettre devant le tribunal tout en racontant des choses irréelles et que vos confrères essayent par tous les moyens de passer par des manières pour distraire les gens, le tribunal, laisser les faits réels pour lesquels nous sommes devant le tribunal. Très bien. Monsieur le Président, si on suppose qu'à la place de Toumba se trouverait un de vos frères, grand ou petit, votre attitude à son égard, dans les mêmes circonstances de fait, aurait changé? Pas du tout, maître. Bien. Alors, revenons-en à cette transcription qu'on présente au tribunal comme un trophée de guerre, c'est-à-dire la preuve fatale. C'est celle qui va faire couper la tête à Dadis et tout va s'arrêter. Je lis la partie introductive. Il est bien transcrit en gras. On a suivi le procès depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a une chose que les Guinéens ne retiennent pas. Ce sont des petites questions qu'on doit se poser. Et si on se pose ces questions-là, avant tout, je vais d'abord commencer à me présenter. J'ai été au service de renseignement angolais depuis 2002 jusqu'en 2007. C'est-à-dire quand Dadis est arrivé au pouvoir, il y a eu, comme on dit, il y a eu un accord qui a été signé avec le gouvernement du MPLA par rapport à la formation liée au service des renseignements militaires. Avant de poser ma question, je veux rappeler que l'armée guinéenne, oui,
Ah, autant pour moi. Je veux rappeler, pour mémoire, que l'armée guinéenne n'a rien à se faire enseigner par l'armée angolaise. Le MPLA est un produit, si je ne m'abuse, de la République de Guinée à travers le feu président Agostinho Neto. Oui, maître. Les Angolais étaient en formation ici. Et les Guinéens sont allés mourir au front en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau. J'ai été témoin de ça, puisque à l'époque, je faisais la milice nationale. Oui, maître. D'une part. Ce qui me paraît paradoxal est que cette armée angolaise ait gravi les échelons de la formation au point de se retourner former son formateur, qui était l'armée guinéenne. Soit dit en passant. Pour la question, Monsieur le Président, on dit que c'est dans le cadre d'un accord signé avec le gouvernement. Donc, un accord officiel. Ce qui veut dire que ce monsieur à qui on attribue ces propos, s'il existe, hein, je me pose la question s'il existe, parce que j'aurais mieux compris si on avait sorti aussi sa photo avec la transcription. Si ce monsieur existe, qu'est-ce qui l'oblige à adopter l'anonymat que de venir officiellement, puisqu'il a agi dans le cadre d'une convention entre État et État? Pourquoi ne viendrait pas-il à visage découvert, officiellement comparaître et témoigner, que de se retrancher devant ce qu'on appelle audio sur les réseaux sociaux? Vous vous accordez du crédit à ça? Non, maître, je n'accorde pas de crédit. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un non-événement. Et vous verrez d'ailleurs, maître, le scénario est plus que tout, c'est un inconnu vulgaire qu'ils ont essayé de lui donner certes de l'argent, et ce qui est paradoxal, ou d'ailleurs, ce qui est faux, c'est lorsqu'il y a un accord entre les deux gouvernements. Oui. Maître, il est aussi simple que ça. Moi, à mon temps, vous verrez dans les archives, parce que lorsqu'on doit faire un accord, il faut le ministre des Affaires étrangères. Donc, ils n'ont aucune preuve, maître. Ils sont aux abois. Ils sont aux abois. C'est la dernière stratégie qui leur reste. Très bien. Au moins, cela vous témoigne, oui ou non, que le complot continue? Ça continue toujours. Il y a toujours... ça continue toujours parce que la vérité leur fait mal. Le terme complot, aujourd'hui, il y a des gens bornés qui ne voudront pas entendre ça, même en Guinée, même étant à l'extérieur. C'est un inconnu vulgaire qu'on ne connaît pas. Allez s'asseoir dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai dit, ce ne sont pas ces allégations, des choses montées que je dois compter, qu'ils comprennent qu'ils ont affaire à des spécialistes. C'est pourquoi je qualifie d'un non-événement, monté de toutes pièces. Et vous avez raison, Monsieur le Président. Alors,
on a cité bon nombre de personnes qu'on souhaitait, ou qu'on souhaite toujours d'ailleurs, confronter à vous. Et sagement, vous avez répondu que cette décision ne vous appartenait pas, ça revenait au tribunal lorsqu'il le jugera nécessaire, n'est-ce pas? Oui, maître. Cela ne traduit pas votre volonté de ne rien laisser dans l'ombre dans ce dossier? Au prix de ma vie, maître. Très bien. Lorsque ces personnes accepteraient de venir, Monsieur le Président, Oui, maître. vous êtes certain qu'ils vont trouver le dadis ardent qu'ils n'ont certainement pas oublié. Un autre fait qui n'est pas anodin, parce que ça a fait des remous dans la cité, le fait par vous de dire ici que vous affirmez, sans risque de vous tromper, que c'est M. Cellou Dalein Diallo qui avait gagné les élections, mais qu'il fut triché, relégué au second plan. Vous savez que ça également, ça fait mal? Ça fait mal et même dans cette salle, je ne voudrais pas... Voilà. Même dans leurs questions, ça se sent. Ça leur fait mal au point de passer par des dénigrements, de raconter de n'importe quoi. Mais ce qui est important, maître, c'était de prouver à l'auguste tribunal que cet homme qu'on a tiré sur lui, Dieu lui a donné une intelligence extrême, réfléchie, qui a sa plénitude, il ne divague pas. Contrairement à tout ce que les gens disaient, on les a tirés, le peuple de Guinée a su aujourd'hui que je suis serein. Très bien. Par la grâce de Dieu. Très Et le bien. plus important, les dénigrements, je laisse le tribunal, la cour, faire sa part de sauge, maître. Merci, Monsieur le Président.